comment représente-t-on ces forces? Bien, il faut d'abord se poser quelques bonnes questions. La première, c'est d'abord de bien identifier ce qu'est une force. Il s'agit en fait d'une action dont on peut identifier clairement l'auteur de la force et celui qui la reçoit, le receveur. Exemple ici, on a un chariot, une corde et un homme qui tire le chariot. On veut représenter les forces qui s'exercent sur le chariot. Alors, on ne va pas les représenter toutes, on va représenter la force exercée par la corde sur le chariot. Alors, qui est l'auteur? Eh bien, c'est l'homme. Qui est l'auteur? C'est la corde, parce que c'est la corde qui agit sur le chariot, et ça n'est pas l'homme. Donc, même si vous avez l'impression que c'est l'homme qui tire le chariot, en fait, l'action se fait par l'intermédiaire de la corde. Donc, on identifie l'auteur, c'est la corde, et le receveur, c'est le chariot. Alors évidemment, on imagine une corde qui est tendue, donc il est logique de représenter la force par une flèche qui indique la direction de la force, son sens, là c'est vers le haut, et on indique tout cela par une notation F flèche qui signifie vecteur force, exercée par la corde sur le chariot. Alors bien sûr, on aurait pu imaginer une situation un peu plus extrême où la pente est beaucoup plus raide, et là, l'intensité de la force, c'est-à-dire la longueur de la flèche, aurait été plus grande. Alors, il faut aussi repérer le point d'application de la force, c'est-à-dire où s'exerce la force exercée par la corde. Alors, on ne va pas faire une flèche n'importe où, il faut qu'elle soit logique cette flèche. Ça s'exerce sur le chariot, donc il faut absolument que la flèche parte du chariot, puisqu'on s'intéresse à une force exercée sur le chariot. Voilà, donc n'oubliez pas de bien représenter le vecteur force et de vous poser la question qui est l'auteur de la force, qui est le receveur de la force. Je vois souvent des élèves qui dessinent des flèches un petit peu n'importe où.